Ok, donc là je viens d'arriver sur le célèbre monument de Chongqing, la place de la Victoire, hein, avec la célèbre petite tour. C'est un truc de fou là, avec toutes les enseignes lumineuses. Il y a les KFC, les McDo, Lancôme. Tout à l'heure j'ai vu Longines, Rolex aussi. Bon, j'essaie de me frayer un chemin parmi les millions de Chinois sur la place, mais c'est vraiment très dur. Regardez-moi ça. Cartier, Rolex. Et regardez, j'ai même pas fait gaffe, mais il y a même un bâtiment avec plein d'étages avec un verre transparent. C'est magnifique. Alors pour ceux qui savent pas trop un petit peu, tout ça c'est notamment avec la politique de Deng Xiaoping qui dans les années 80, si je dis pas de bêtises, a ouvert la Chine sur le marché extérieur et qui s'est ouvert vraiment au monde. Et là je crois que ça prend vraiment tout son sens quand on regarde la place. C'est vraiment le Times Square chinois quoi. Alors là on est dimanche soir donc il y a énormément de monde, mais vraiment énormément. Donc peut-être qu'en semaine il y en a un peu moins. Je pense que je vais essayer de revoir passer en semaine, voir s'il y a moins de monde parce que là c'est vraiment un peu étouffant, je vais pas vous mentir. Bon après ça je suis directement rentré dans ma chambre et regardez la vue de mon hôtel. C'est tellement un truc de fou que je vais faire une vidéo dédiée, donc restez abonnés pour voir la suite. Ok, je suis arrivé à Ziba Station, donc la fameuse station de métro. Il n'y a même pas possible, j'ai essayé de me frayer un chemin, mais regardez tout ça. C'est un truc de fou, tout ça juste pour le métro. Donc je sais pas comment je vais faire pour me frayer un chemin, mais écoutez, on va essayer. Hein. Bon, j'ai réussi à me frayer un chemin, non sans mal. Maintenant j'ai juste à attendre que le prochain train arrive pour voir ce que ça donne. Bon, ça y est, il est passé. Alors, je sais pas si ça va le coup d'attendre, mais en tout cas, voilà. Ok, donc là, je suis actuellement à la fameuse place de Chongqing. On voit toutes les vidéos. Donc, hop, je vous montre. Donc, la fameuse place. Et ce qui est marrant avec cette place, c'est que juste en dessous, il y a un hôpital. Donc, si vous avez une urgence, c'est ici qu'il faut venir. Mais si cette place, elle est connue, c'est pour une raison bien spécifique. Vous croyez qu'on est au rez-de-chaussée ? Eh bien, pas du tout. On est actuellement au 26e étage. Et ça donne un petit peu le vertige, je ne vais pas vous mentir. C'est là qu'on voit que Chongqing est vraiment construite sur une montagne, puisque sur des petits espaces comme ça, vous pouvez avoir des dénivelés de plusieurs mètres, voire même une centaine de mètres. Et ça donne un paysage vraiment atypique. Alors, la place, on la reconnaît bien, puisqu'il y a les deux petites pagodes à l'entrée. Et il y a même sur le côté des petits commerces. Et je suis agréablement surpris parce que là, on est en semaine et il pleut. Et il y a quand même des gens qui viennent venir. Alors toujours dans la deux-mesure, cette fois-ci on est à Daily World. C'est vraiment le quartier cyberpunk de la ville avec tous ces néons, regardez-moi ça. Il y en a partout. Si vous connaissez un petit peu Chongqing, vous connaissez forcément cet endroit. C'est là où il y a toutes les photos sur TikTok, Instagram, etc. Donc on va aller faire un tour et on va voir. Ok, donc derrière apparemment il y a une TikTokeuse très connue en Chine. Et là il y a plein d'anciennes colorées, c'est super joli. Ça donne limite le tournis tellement il y a plein de choses à regarder en fait. Donc apparemment il y a encore un autre spectacle de rue, on va voir ce que c'est. Donc clairement Daily World, si vous aimez la vie nocturne, c'est clairement fait pour vous. Il y a pas mal d'animations, c'est quand même pas mal fréquenté par les jeunes, etc. Donc c'est très facile de se faire des amis. Bon, cette fois-ci, je suis à Heling Park. C'est un petit parc naturel en plein cœur de Chongqing, avec des arbres, des pagodes. C'est vraiment super beau. Et le truc qui est bien, c'est que c'est totalement gratuit. Donc on se retrouve dans ce parc qui est un petit peu excentré par rapport au centre de la ville. Donc c'est bien pour se reposer en famille, entre amis, manger un petit bout.
Il y a même des tables de ping-pong pour jouer et je peux vous dire qu'on voit bien qu'on est en Chine parce qu'il y a du niveau. Franchement, peut-être que ça se voit pas à la caméra, mais ils étaient très forts les deux là. Regardez, c'est joli, il y a même des cartes. Bon, bien sûr, c'est interdit de les nourrir. Faites pas comme la petite fille qui était au zoo. Ne les nourrissez pas, sinon vous allez avoir des problèmes. Autre chose, si vous voulez toutes les adresses des endroits où je suis allé, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous répondre en commentaire. J'en profite parce que la chaîne est assez petite, donc il y a très peu de commentaires, donc ça c'est une bonne chose pour vous répondre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Regardez-moi ça. La vue, elle est incroyable. Et ça, pour le coup, j'avais jamais vu en ligne ce genre de vidéo. Je n'étais jamais venu ici. Bon, je vais pas vous mentir, si je suis venu ici, c'est parce qu'il y a une énorme pagode qui surplombe toute la ville. C'est vraiment magnifique. J'ai vraiment envie de voir ça. Donc je vous retrouve juste après, quand j'y serai dessus. Ok, je viens d'arriver tout en haut. La vue est juste magnifique. Regardez-moi ça. Je suis vraiment surpris de la taille des barrières. C'est vraiment... On voit qu'on est en Chine. Regardez la taille des barrières. On arrive à peine à la hanche. Et je précise que juste derrière, il y a le vide absolu. Tiens, on voit le métro Liziba. C'est ici où j'étais tout à l'heure, sur la place, quand il pleuvait là. Donc voilà, donc c'était le parc Eling à Chongqing. Franchement, j'ai adoré puisque c'est vraiment un moment de calme et de paix dans tout le rush de la ville. Donc si vous pouvez vraiment, venez ici parce que ça fait vraiment du bien. Bon, à mon hôtel, j'ai réussi à réserver une place pour une croisière autour du fleuve. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va avoir de belles images. Et le bateau qui est juste là, qui nous attend. Donc on va monter dedans et on va voir. Comme vous pouvez le voir, le bateau est vraiment très luxueux, c'est très propre et ça donne un peu un petit air d'endroit où on peut donner des conférences ou des mariages, etc. Bon, je vais essayer d'aller sur les places les plus en hauteur possible. Ok, donc je me suis installé sur la terrasse supérieure du bateau, je suis tout seul. Alors comme vous voyez, il y a deux espaces. Il y a un espace qui est gratuit là-bas et un espace un peu plus VIP ici, pour lequel il faut payer bien sûr. Et le prix c'est environ 100 yuan par personne. Et à ce prix-là, vous avez donc une terrasse un peu plus privée et vous avez un petit buffet aussi. Bon, je reviens du buffet, je vous avoue que je me suis pas du tout privé. J'ai pris absolument tout pour tester, voir ce que ça donne. Donc il y avait des fruits, donc des quartiers d'orange, du fruit du dragon, des petits biscuits, je sais pas du tout ce que c'est, on va goûter. Ça, ok, ça c'est du nougat, ça je sais pas du tout, et encore d'autres petites bricoles. Bon, on est parti, la terrasse est bien remplie, il y a beaucoup de monde maintenant. Ok, c'est juste impressionnant. Regardez-moi cette vue. Toute la ville est illuminée, c'est vraiment impressionnant. On passe sous le pont. Là, on vient d'arriver. Hier, j'avais fait le Sky Bridge au-dessus de Raffles City. J'avais dit que c'était la meilleure chose à faire. Je crois que je vais devoir retirer ce que j'ai dit parce que c'est vraiment la meilleure chose au monde. Ok, un truc que je savais pas. Moi, je suis arrivé à 19h. Il n'y avait aucune queue. Regardez la queue qu'il y a maintenant.
Donc vraiment, si vous pouvez, venez le plus tôt possible. Ok, donc là je suis à Shibati, un peu plus au sud de la péninsule. On va explorer tout ça et on va voir ce qu'il y a à faire. Ça ressemble un petit peu à Sikiku, l'architecture. C'est un vieux village qui est resté tel quel. Et il y a des attractions, des stands, etc. Il fait tellement chaud qu'ils ont mis des petites mares d'eau avec des jets d'eau, etc. En même temps, on peut comprendre, il fait là 35 degrés. Regardez, les gens, ils sont couverts. Il y a les parapluies qui sont sortis. Et juste derrière, vous avez des gens qui prennent des glaces dans une ancienne crypto connue en Chine. Au final, c'est pas si différent de Sikiku. Il y a à peu près les mêmes commerces qui vendent du piment, des spécialités locales, etc. On va chercher un take one. Chercher. Bon, après ça, je suis retourné à Raffle City. Et comme vous le voyez, il y a une boutique Lego avec plein de Lego. Et regardez le choix qu'ils ont, il y a des voitures, il y a des Formule 1. Non, franchement, c'est un truc de dingue, il y a vraiment de tout. Bon, j'avais pas prévu d'acheter de Lego, mais là, il y avait trop de choix, c'était impressionnant. Je me suis acheté la Formule 1 Mercedes. Franchement, il y a tellement de choix dans ce magasin de Lego, c'est incroyable. Et en termes de prix, ça m'a coûté 27 € seulement. Bon, là, je suis juste à côté de la petite péninsule de Chongqing, donc la péninsule principale. Regardez ça. On voit tout d'ici. Hongbiadong, Raffle City. Et contrairement aux autres endroits, ici, il y a vraiment beaucoup plus de place. On ne se fait pas marcher dessus, contrairement à Hongbiadong. Même sur le pont, on était vraiment serré là. Il y a des enfants qui jouent. Les fameuses tantes chinoises qui dansent dans la rue. Bon, je me suis assis sur une terrasse qui donne vue sur tout Chongqing. La vue est magnifique. On va attendre que les lumières s'allument et vous allez voir à quoi ça ressemble. Bon, je viens de me faire servir à boire et à grignoter. Alors, il y a comme une sorte de lemon tea, donc du thé au citron, des fruits et des cacahuètes. Avec ça, je sais pas ce que c'est du tout. Et pour être honnête avec vous, je sais que certaines terrasses demandent une réservation. Moi, je me suis assis sur celle-là de façon random, donc je sais pas. Quand ils sont venus vers moi avec le menu, j'ai pas osé dire non, je prends rien. Donc j'ai pris un truc comme ça m'a coûté 88 yens. Donc bon. Et regardez les lumières commencent à s'allumer tout doucement. Bon, c'est sur ces belles images que s'achève ce vlog. J'ai franchement adoré mon voyage en Chine. C'était la première fois que je venais en Asie. J'oublierai jamais toutes les rencontres, les paysages. C'était vraiment magnifique. C'est possiblement l'un des meilleurs voyages que j'ai fait. Donc si vous hésitez encore sur un possible voyage en Chine, n'hésitez pas à foncer. Je sais que ça peut faire peur au début, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. C'est l'un des voyages sur lequel j'ai le plus fait de la préparation, etc. parce qu'il y a énormément de choses à savoir avant de venir. Donc après cette vidéo, moi je vais vous partager d'autres vidéos un peu plus courtes sur l'ensemble des choses qui me sont arrivées durant ce trajet, donc sur la nourriture, les paysages, etc. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.